Je viens juste d'arriver, en fait je viens d'arriver quasiment juste à temps. Voici lac Biwa. Lac Biwa est le plus grand lac dans tout le Japon. C'est aussi la plus grande source d'eau pure au Japon. Wow! Je viens juste de quitter la préfecture de Fukui pour rentrer dans la préfecture de Shiga. Dans Shiga, le 6e de la préfecture, c'est ce lac-là. Il est immense d'ailleurs, ok? Si tu continues tout droit, tu pourrais continuer pendant plus de 100 km. Oui, c'est un très grand lac. Un peu comme chez nous, là, les 4 grands lacs. Fait que oui, je suis rendu à Shiga, dans un village, je dirais, quasiment perdu, mais qui l'est pas parce qu'il y a un 7-Eleven. Je survis grâce à ça, puis je viens juste d'essayer pour la première fois, ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps, essayer les nouilles instantanées. Tu peux acheter des nouilles comme il y a un bon paquet de nouilles, puis tu fais juste les faire, il y a une place, il y a un comptoir fait pour, puis tu t'installes là, tu mets l'eau, tu combines tous tes ingrédients, puis tu le manges sur place. Ça coûte environ 1,5$, puis j'ai eu un méchamment bon repas avec ça. Je l'ai complété avec une moitié de barre de chocolat, puis je suis plein. Fait que ça, comme ce repas-là, m'a coûté 2$. Pourquoi si j'ai pas commencé à faire ça plus tôt? Hey, tu t'imagines des journées aussi que je pourrais dépenser 6$? À date, mes journées sont très dispendieuses. Vivre au Japon, c'est extrêmement dispendieux, surtout si tu aimes la qualité dans ta bouffe, tu aimes la qualité dans peu n'importe quoi que tu fais. Fait que je dépense vraiment beaucoup. Puis je pense que, ben là, fallait que je commence à me serrer la ceinture pas mal beaucoup. Fait que c'est là que j'ai voulu essayer les ramen instantanés ou les nouilles instantanées. Puis je pense que ça va faire partie de mes repas dans le futur. Très souvent en fait. Je suis en route. Je ne suis plus en route pour Kyoto. J'ai quitté Tsuruga, qui était... C'était petit, c'était tranquille. J'étais allé au onsen qu'il y avait là-bas. 10$. Rien d'autre à dire. Tout ce que c'est un onsen pas mal simple, comme que j'ai déjà visité. C'est plus cher que d'habitude parce que c'était quand même assez neuf. C'était neuf parce qu'ils l'ont découvert il y a seulement 1 an. Quand je dis découvert, c'est parce qu'un onsen, il y a une différence. Il y a un onsen, puis il y a un higari, je crois. Un higari. Higari, ça c'est quand que justement eux ils chauffent l'eau eux-mêmes. Un onsen, c'est quand que l'eau est naturellement chauffée par le sol, vu que le Japon, c'est un des endroits où il y a le plus de volcans au monde. Il y en a plus de 80 au Japon, dont plus de la moitié sont encore actifs. Fait que c'est une source d'eau chaude naturelle. Ils l'ont découvert en faisant un tunnel dans une montagne. Ils ont eu de l'eau chaude. Ils en ont appelé Onsen Tunnel. Toneru Onsen. J'ai trouvé ça très beau. Il n'y avait rien de spécial là-bas, mais c'était tranquille. Je suis resté là plusieurs heures juste à laver mon linge. Puis c'est ça, là je suis rendu ici. Je suis en route pour Nagoya. Je suis plus en route pour Kyoto, je m'en vais à Nagoya. J'ai envoyé un courriel à Olivier et Francis pour leur dire que je m'en allais par ici. Il y a un festival à Kyoto le 16 et le 17 juin surtout. Le festival c'est en fait tout le mois, mais les plus grands jours c'est le 16 et le 17. Fait que moi je veux être là seulement le 16 et le 17. Fait que là présentement on est le 8. J'ai tellement de difficultés à me rappeler mes dates, puis ok. Le fil des heures, ça je suis capable de le suivre. Je jauge le soleil, c'est très facile. Le fil des jours, ok, fil des mois, ça aussi c'est facile. Il y en a 3. Il y en a 4 pendant que je suis ici. Mai, juin, juillet, août. Je sais que mai est fini, je sais que août c'est quand que je pars. Puis juin, il me semble que ça va être terminé un petit peu là. Fait que je sais que je suis en juillet. La journée du mois, ça c'est un peu plus compliqué. Ça là, il faut vraiment que j'y pense parce que faut que j'associe une journée à un événement particulier.
S'il n'y a rien qui se passe depuis cet événement-là, il faut vraiment que je calcule où c'est que j'ai dormi. Fait qu'il faut que je calcule mes places de camping. Fait que là, c'est comme... Ça m'a pris du temps à faire le 8 parce que ma dernière date de comme grosse affaire, c'était le 5 quand j'étais à Kanazawa. Quand j'ai fait du couchsurfing. Fait qu'il fallait que je calcule combien de camping que j'ai fait depuis, puis continuer. Puis le jour de la semaine, ça c'est absolument impossible. Je ne connais pas mes jours de la semaine. Ça va très mal pour ça des fois, parce que justement, il y a des magasins qui ont des horaires très étranges. Genre, c'est fermé les premiers et troisièmes dimanches du mois. Aussi, les mardis entre 3h et 5h, mais pas après, mais c'est ouvert après. Les jeudis de 10h à 1h, c'est fermé, puis c'est comme dans ce genre-là. Fait que, il y a des magasins aussi que justement, juste l'horaire prend la moitié de la porte. Oups. Donc, c'est ça. Fait que je suis en route pour Nagoya. Je vais continuer demain. Je ne risque pas d'arriver à Nagoya demain. Je risque d'arriver seulement à... Non, je sais même pas où c'est que je vais être demain, franchement. Je connais juste la prochaine ville qui est à une vingtaine de kilomètres, puis Otsu qui est à 90 km, sauf que c'est pas sur le bon chemin. C'est les deux seules villes qui sont sur les pancartes présentement. Puis je peux regarder lire le nom des autres villes dans mon livret de cartes du Japon. C'est tout un kanji. Je commence à en apprendre pas mal les kanji par exemple. Juste en arrivant dans les villes, j'apprends les kanji de la ville. Fait que, ouais, ça c'est la chronique d'aujourd'hui là. Bon ben, take care my friends. I'll talk to you soon. Yeah, alright. Ciao les amis.